Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs et fidèles lecteurs du site Corbeau News Centrafrique, le CNC. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre chronique d'actualité toujours aussi incisive, toujours aussi percutante. Aujourd'hui, on va parler d'une certaine originalité dans la stratégie militaire de Bangui. Et pour nous éclairer sur cette histoire pour le moins croustillante, j'ai le plaisir d'accueillir notre excellente journaliste de terrain, Clarisse Betty. Bonjour Clarisse. Bonjour Gisèle et bonjour à tous nos auditeurs. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé, Clarisse. Alors, raconte-nous, après les pygmées dans l'armée, on nous dit que le dictateur Faustin-Archange Touadéra ferait appel aux Nabos et même à des Kalakombas mystiques pour libérer Amdaphoc. Mais c'est quoi cette histoire? On est au cinéma ou à la guerre, Clarisse? Exactement Gisèle, c'est la question que tout le monde se pose. On dirait bien que l'art de la guerre, version l'empereur Faustin et ses alliés, ne cessera jamais de nous étonner, nous, les Centrafricains. Après l'intégration très débattue et commentée des pygmées Akea au sein des forces armées centrafricaines, il semblerait que le régime ait franchi une nouvelle étape dans le recrutement d'unités, pour le moins surprenante. Surprenante, c'est le mot. Mais dis-moi Clarisse, qu'est-ce qui a déclenché cette nouvelle vague de sarcasme sur la toile? On parle d'une vidéo qui a fait le buzz. Absolument Gisèle. Ce dimanche 5 juillet, alors que les médias proches du régime ainsi que le clan au pouvoir célébraient la libération de la ville stratégique d'Amdaphoc par les forces alliées et les mercenaires russes, c'est une toute autre séquence qui a littéralement enflammé les réseaux sociaux. Ah, je vois. Et quel est ce détail qui a fait tant jaser Clarisse? Eh bien, dans une vidéo tournée par les combattants juste après les affrontements, un détail a immédiatement sauté aux yeux des internautes. Et là, ça a déclenché une vague de fou rire et de détournement. La présence, au milieu des troupes, d'un combattant d'une taille défiant toutes les normes militaires. Un vieux papa visiblement courageux, mais dont la taille dépasse à peine 1 mètre. Un vieux monsieur d'à peine 1 mètre, l'arme au poing, au milieu de gaillards d'1,80 m. Non mais c'est pas possible. On se moque de qui là, Clarisse? Le nabo d'Amdaphoc, comme vous l'appelez, il est devenu la star du web, c'est ça? C'est là toute l'absurdité, Gisèle. Sur Internet, l'image de ce combattant miniature est devenue virale en quelques heures. Les commentaires ironiques fusent de toutes parts sur les groupes WhatsApp et les pages Facebook banguissoises. On a pu lire, je cite, « Mais s'il doit fuir face aux rebelles, combien de foulées va-t-il devoir faire pour parcourir 10 mètres ?» Fin de citation. Pour beaucoup, Clarisse. Voir un homme de moins d'1 mètre prendre de tels risques sur l'un des fronts les plus dangereux du pays relève du surréalisme total. Les moqueries ne visent pas le courage de ce monsieur, mais plutôt le recrutement hétéroclite du régime qui semble faire feu de tout bois et de toute taille pour combler les rangs. C'est une chose d'être courageux, c'en est une autre d'envoyer des gens dans des situations pour lesquelles ils ne sont clairement pas faits. Et vous parlez aussi d'un mythe, celui des Kalakombas de la Vakaga. Explique-nous un peu, Clarisse. Quel est le lien entre ce petit soldat et cette légende? Très vite, le public a trouvé un surnom à ce combattant hors norme, Gisèle, le Kalakongba en Centrafrique, et plus particulièrement dans la préfecture de la Vakaga et autour de Birao. Ce terme en sango désigne bien plus qu'une personne de petite taille. Il renvoie à un phénomène mystique profondément ancré dans les croyances locales. Des êtres mystiques avec des pouvoirs occultes, c'est ça? Exactement. Selon la tradition, les Kalakombas sont des êtres mystiques de petite taille qui vivent cachés au plus profond de la brousse et de la forêt. Possédant des pouvoirs occultes, ils s'amusent à piéger les villageois et les cultivateurs. Il suffit qu'un marcheur distrait touche une feuille ou une plante disposée intentionnellement par un Kalakongba pour qu'il perde instantanément tout sens de l'orientation. C'est incroyable. Donc si je comprends bien, les Centrafricains pensent que le dictateur Faustin-Archange Touadéra aurait envoyé ces créatures pour chasser les rebelles. C'est ça l'idée derrière l'humour, Clarisse? Oui, Gisèle, c'est ça. Envoûtée, la victime se met alors à suivre aveuglément ces petits êtres à travers la forêt pendant 2 jours, 3 jours, parfois même 1 mois, errant sans fin. Les habitants de Birao racontent encore l'histoire de cette femme près de Birao, retrouvée après avoir marché pendant des jours sous le contrôle des Kalakongba, les pieds totalement en sang et hospitalisée dans un état de fatigue extrême. Alors, en voyant ce vieil homme d'1 mètre célébrer la victoire à Amdaphoc, les Centrafricains ont immédiatement fait le lien. Le lien est vite fait, on imagine. Donc, les gens disent, je cite, Touadéra a envoyé les Kalakongba mystiques pour envoûter et chasser les rebelles d'Amdaphoc. C'est fou, Clarisse. Oui, Gisèle, c'est une phrase qu'on lit beaucoup sur la toile. Derrière l'humour et la satire, cette histoire confirme la composition de plus en plus mystérieuse des forces engagées sur le terrain, où se mêlent ex-rebelles,
Recrues locales et figures insolites. Reste à savoir si, après les Pygmées et les Kalakongba, le régime de l'empereur Faustin n'extirpera pas d'autres créatures de la forêt pour sécuriser les frontières de la RCA. En attendant, le petit soldat d'Amda Phoc est devenu malgré lui la star incontournable de la libération du week-end. Une star malgré lui, c'est bien ça. Merci beaucoup Clarisse pour ce décryptage qui nous laisse sans voix. Merci à toi Gisèle. Cet article a été rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Dillot. Et pour nos auditeurs qui souhaitent nous contacter, poser des questions ou nous faire parvenir des informations, n'oubliez pas nos numéros de téléphone et WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Vous pouvez nous joindre au plus 236 75 72 18 21 ou au 70 16 44 65. À très bientôt. Merci Clarisse Betty. Et à vous tous fidèles auditeurs, restez branchés sur Corbeau News Centrafrique, l'information qui dérange.